C'est pourquoi les retards des VRD primaires ne l'ont pas empêché dans sa quête d'offrir un mieux-être aux Ivoiriens. En partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire, le fils du défunt Nsikan entend répondre présent pour faire avancer les choses. C'est vrai qu'il y a eu des retards de part et d'autre aussi sur les VRD ivoiriens et réseaux divers, mais le promoteur Sénécité Nsikan que je représente ici a pris sur lui-même de, si vous voulez, d'évancer même notre partenaire qui est l'État de Côte d'Ivoire quant aux travaux des VRD. Donc je le dis parce que on est très soucieux bien entendu du bien-être des Ivoiriens. Après les allocutions des autres récipiendaires, le ministre a situé les enjeux de cette cérémonie. Il s'agit premièrement de reconnaître le mérite des personnes qui ont travaillé, des personnes qui ont commencé à entendre le message du chef de l'État et celui du gouvernement, qui consiste à demander aux Ivoiriens de se surpasser. Ensuite, ce fut la remise des différents prix aux récipiendaires, suivie de la traditionnelle photo de famille. Donc il faut redoubler des efforts. Et comme le ministre l'a dit, c'est le plus difficile qui commence. Donc nous pensons que nous allons tout mettre en œuvre pour mériter encore, avancer encore l'année prochaine. Nous sommes contents parce que c'est le couronnement d'un combat que nous avons mené depuis longtemps pour vraiment la préservation de nos cités, le bien-être des copropriétaires et puis l'embellissement de nos cités. C'est la solidarité qui prévaut entre l'État de Côte d'Ivoire et les promoteurs. Donc aujourd'hui, je suis avec en partenariat bien entendu avec le groupe GDMF. Nous sommes en phase d'acquérir du foncier avec ce groupe aussi. Je vais faire de même aussi avec d'autres promoteurs immobiliers aussi pour pouvoir satisfaire le trop plein de clients que nous avons eu du fait de notre performance sur le terrain. Comme vous le savez, le déficit en Côte d'Ivoire est chiffré à au moins 500 000 logements. Nos chiffres indiquent qu'il se situerait entre 500 000 et 600 000 logements. Vous voyez donc, ce n'est pas à coût de 300, 400 logements qu'on peut résorber ce déficit-là. Il nous faut des promoteurs ayant des capacités beaucoup plus importantes. Mais en même temps, nous sommes réalistes, nous savons que cela ne se fera pas du jour au lendemain. C'est pour ça que nous encourageons des joint ventures, comme vous dites, que nous encourageons donc nos promoteurs à s'adosser à des promoteurs internationaux qui ont les capacités techniques, qui ont les capacités financières, qui ont l'expertise pour produire en masse.